Il est le joueur préféré des Français. Le meilleur buteur de l'Euro 2016. J'ai rendez-vous avec Antoine Griezmann. Dans les stades, que ce soit en équipe de France ou en club, je me sens aimé. J'essaye toujours de garder les pieds sur terre. Let's go! Si on me donne, on va dire, de l'amour, j'en rentre. Ah, ça c'est la meilleure photo. Ah, elle est géniale cette photo. Mais excuse-moi, ça c'est pas du dossier. Ça vient de là, le Griezmann Celebration? Parce que dans cette chanson, dans le clip, il fait à un moment donné ça. J'avais bien aimé et avant de le faire sur le terrain après un but, je le faisais à l'hôtel en me regardant dans le miroir. T'as beaucoup pleuré à l'époque? Ouais, souvent, surtout à l'hiver. Parce que il faisait nuit assez tôt, donc c'était assez dur. Et pour l'anniversaire de mon père, pour l'anniversaire de ma mère, de mon frère, de ma soeur, j'étais jamais là. Donc c'était dur à vivre, mais voilà, comme j'ai dit, ça mène maintenant. Votre femme Isabelle, Alain, elle a du mal à parler de cette époque-là, parce qu'elle a encore beaucoup d'émotions. Laisser partir son gamin à 14 ans, c'est pas simple. C'est compliqué, même pour moi c'était très dur et compliqué. J'entraînais mon fils, du jour au lendemain je ne voyais plus. Voilà, c'était très compliqué. Il fait aujourd'hui partie des joueurs les plus médiatisés en France et même en Europe. Et donc il y a ce statut qu'il faut digérer. En même temps, il faut garder son rythme de footballeur professionnel et il ne faut pas perdre de l'énergie. Viens chez moi, viens chez moi. J'ai senti quelqu'un de simple en fait, humble, ce qui dégage sur le terrain. Et voilà, il te donne envie d'être son pote. Je pense profiter de ma femme, de Mia et peut-être encore 2 petites plus. L'objectif, c'est 3 enfants. Vois mon paradis, vois mon paradis. En partant à Madrid il y a quelques mois, je suis heureuse de pouvoir enfin rencontrer le footballeur préféré des Français. Et pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je ne suis pas spécialiste de football, mais comme tout le monde, j'ai supporté l'équipe de France et ce joueur lors de l'Euro 2016. Alors, en plongeant dans la vie d'Antoine Griezmann, je ne sais pas du tout où cela va me mener. Mais le rendez-vous est pris. Alors, direction l'entraînement dans le stade mythique Vicente Calderón, où aucune caméra, en théorie, n'est acceptée. Apparemment, la sécurité est prévenue, mais rien n'est gagné, parce que chez les Griezmann, tout est une histoire de famille. Et il faut d'abord se faire accepter de la tribu. Imaginez, Antoine est à quelques mètres de moi, mais je dois d'abord, en très peu de temps, me faire accepter. En fait, on cherche des endroits pour bronzer, mais finalement, un bon entraînement de l'Atlético. Moi, si c'était mon frère, je me dis, il y a quand même une fierté, quoi. Forcément. Ah ouais, on est d'accord. Très fier. Bah, moi, quand je le vois là, c'est le joueur, tu vois. Je vais pas dire, enfin, c'est pas mon frère. Pas ton frère. Ouais. C'est que quand il est à la maison ou quand, voilà, quand on est vraiment qu'en famille, où là, je dis, bah là, c'est Antoine. Mais
là, c'est Griezmann. Tu vois, c'est différent. Et d'ailleurs, même toi, t'as du mal parfois à te dire que tu t'appelles Maud Griezmann. Totalement, ouais. Et pourtant, c'est ton nom, t'es au courant. Oui. ouais, même, bah ouais, ça fait plaisir. Non, Théo, il est plus différent par rapport à ça. Toi, tu... C'est mon frère, c'est tout. En plus, comme il a quitté tôt la maison, t'étais plus minot aussi, Théo, toi. Ouais, moi j'étais beaucoup plus jeune. Et vous rattrapez le temps, là, tous les deux. Ouais, c'est pour ça que je viens le plus longtemps possible à chaque fois que je viens. Pour rattraper un peu ce qu'on a perdu quand on était petit. Rattraper le temps. Cette phrase, je le comprendrai plus tard, résume à elle seule le parcours personnel d'Antoine. Ça te fait quoi de voir ton pote Maintenant, plus s'entraîner rien. avec un grand club? Maintenant, plus rien. C'est resté le même? Ouais. Ouais. Ah oui. Pas plus grand? Non, il faisait déjà cette taille et c'était... Tu te serais douté que ton super pote, il atteindrait ce niveau-là? Non. Non. Que déjà, ils sont pro, c'était déjà extraordinaire. Et, impressionné par son parcours, en fait. Pour être 3e au Ballon d'Or, je pense que... C'est beau, ça, hein? Juste derrière Messi. Ouais, et Cristiano. Et Cristiano. Vous assistez à tous les matchs, tous, en France? Il aime bien qu'on soit là, quand même. Faire son Ah ouais? petit coup, ouais, avant les matchs, ouais, c'est important. Je trouve qu'on se rend plus compte de ce qu'il est devenu quand on le voit jouer en équipe de France. Ouais. Bah oui. Quand tu vois tout le stade qui crie son nom, c'est là que... C'est fou, hein. Et en plus, franchement, il l'a marqué, le gros. Bah justement, c'est là où je me suis rendu compte. L'engouement qu'il y avait autour de lui et vraiment ce qu'il était devenu, c'est grâce à ce tour. De voir comment dans notre pays il est adulé en fait. L'Euro, ça l'a fait... Explosé. Ah ouais, mais Ouais. vraiment. Et nous, on vivait le truc grâce à lui un peu de l'intérieur, puisqu'on l'a vu par message, et il voyait pas ce qu'il y avait à l'extérieur, et nous, on le voyait. Et vous lui disiez quoi? Mais on lui disait comment c'était fou, et on lui montrait des vidéos des fan zones. Antoine Griezmann. Il disait, mais c'est incroyable. Et même lui, ça en rendait pas compte. Et nous, ça nous a fait prendre conscience de ce qu'il était devenu, donc c'est vrai que... Il assume, Maud, sa notoriété? Il aime être reconnu, il aime échanger avec les gens dans la rue, ça lui plaît. Surtout quand c'est des enfants. C'est assez particulier parce qu'il dit j'étais comme ça quand j'étais petit et puis maintenant je rends l'appareil quoi. Donc ouais, il aime bien. Non, il assume totalement. Totalement. Puis en plus, les filles, elles le trouvent super sexy. C'est-à-dire que non seulement il est bon, mais il est quand même beau gosse, Antoine, on va le dire, quoi. Erika n'est pas là. Mais elle le sait. Elle le sait. Elle surveille. Eh oui, c'est plus un cœur à prendre. Opération séduction réussie. Alors, pas de temps à perdre, et même si ce n'est pas très réglementaire, je profite de la pause pour descendre sur la pelouse et le rejoindre. Les gens se rendent pas forcément compte, Antoine, mais tous les matins, y compris les week-ends, s'il y a entraînement. Ouais, tous les matins, même le lendemain de match. Et surtout quand on joue tous les 3 jours. Parce qu'il faut récupérer. Donc peut-être le lendemain on fait que vélo et quelques courses. Mais ouais, t'es tous les jours ici au centre d'entraînement. Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque jour? Non, parce que j'aime le foot. Donc, et puis c'est devenu une habitude de me lever le matin. Même des fois si on a un jour de repos, je suis debout à 10h parce que c'est à l'heure où je me réveille pour aller à l'entraînement. Donc à chaque fois, j'ai pris cette habitude. Et, ça va, 10h? Et l'envie de jouer aussi. Ouais. Et il n'y a jamais des jours où tu te décourages? Non. Après, si tu te dis, bon, allez, on va le faire, c'est quoi? On fait quoi? On fait peut-être 7-8 km de course à haute intensité. Et après, tu dis, bon, c'est bon, après, on a un peu de repos et on pourra aller se reposer, faire la sieste. Et après, entraînement encore l'après-midi. C'est ce que tu vas faire là? Parce que là, tu as fini l'entraînement. Et après, tu vas déjeuner et sieste? C'est rare que je fasse des siestes, j'aime pas trop. T'es pas allé en espagnol en fait, toi? Non, après, souvent j'ai 10-15 minutes où je fatigue, mais sinon, non, même avant les matchs, le jour de match, je fais pas de sieste, j'aime pas, donc je joue à la console et voilà. Allez, on va se détendre.
Bon, c'est un début timide. Antoine est un garçon réservé, mais il accepte que je le suive. Direction sa maison. Et ce qui est fou, c'est que depuis 2 ans qu'il joue à l'Atlético, il est la coqueluche des supporters. À chaque entraînement des Colchoneros, c'est toujours la même histoire. Une foule de fans l'attend. Et si je me demande pourquoi il ne s'arrête pas, eh bien je vais vite le comprendre. Prendre un simple café quand on est Antoine Griezmann, c'est compliqué. Impossible même de descendre de la voiture. Les gens se rendent pas compte, mais on pourrait pas en fait aller dans Madrid là et se balader tranquillement. Ouais, c'est fou, hein. Tu te ferais arrêter toutes les 5 minutes. Ouais, ça serait une photo. On nous suivrait peut-être une personne ou 5 personnes derrière nous à nous suivre jusqu'à qu'on termine, mais ça aurait été pénible. Et du coup, t'as pas l'impression de rester un peu trop confiné dans ta maison là-bas, où effectivement seuls les gens qui habitent dans la résidence peuvent rentrer? On peut penser, mais c'est là où je peux être tranquille avec Mia, ma fille, avec Erika. La notoriété, tu l'assumes assez bien en fait, quoi. En fait, je me rends pas compte en fait. Mais en même temps, si la seule sortie c'est le Starbucks, c'est normal. Hein. Ouais. Donc là, t'es même pas sorti de ta caisse. Hein. Non. En fait, vivre avec Antoine Griezmann, c'est chiant. Non mais ça, c'est la sortie du coin en plus. C'est pas pour rigoler. Toi, ta sortie, c'est le Starbucks, toi. Voilà. Et il est content. Je suis content. J'ai mon petit Starbucks, je suis content. Il est bien, il est content. Alors attends, moi je t'ai préparé une petite playlist. Et là je serai le meilleur des amants, comme une envie d'aller faire un tour du côté de nos amours. Viens chez moi, viens chez moi. Te mettre à l'abri. On ira sous les draps, on ira sous les draps. Écoutez la pluie. Voilà, non, 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 non. En direct de la caisse d'Antoine Griezmann. Oui, vois mon paradis. Vois mon paradis, mon alter ego. Suis-moi, je te suis. Comme une envie d'aller. Alors attends, maintenant explication. Je baisse. C'est quoi cette chanson alors? C'est quand on partait en vacances, on avait quoi, 4 heures de route, je crois, non? Et voilà, c'était, on partait en vacances, on était voilà, toute la famille dans la voiture et on écoutait Christophe Maé et on chantait. Et tu chantais en fait, t'as les intonations de Christophe Maé à la fin. Ça force d'écouter. Comme une envie d'aller faire un tour. S'il connaît les paroles de Christophe Maé par cœur, Antoine apprécie aussi le chanteur. Ils se sont rencontrés d'ailleurs une fois et on ne sait toujours pas qui est le plus fan de l'autre. Du coup, je suis allée lui demander. Je suis sur le port de Bonifacio, je me balade en famille et là je tombe sur Antoine Griezmann. Et je n'osais pas aller le voir parce que mon fiston n'arrêtait pas de me dire « Papa, s'il te plaît, va le voir, j'aimerais faire une photo avec lui. » Je lui dis « Non, on va pas aller lui casser les pieds, laisse-le tranquille en famille. » Mais c'est vrai qu'on sortait de l'Euro là, et là ça grouillait de monde. Et donc voilà, j'ai pas osé m'avancer. Et puis une demi-heure après, on est à table et là on me tape sur l'épaule. C'était Antoine Griezmann qui venait se présenter, qui venait me dire qu'il écoutait mes chansons, ce qui m'a énormément touché. Et j'ai senti quelqu'un de simple en fait, humble, ce qui dégage sur le terrain. Et voilà, il te donne envie d'être son pote. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est une belle personne. J'espère que j'aurai l'occasion de le croiser à nouveau. Et du coup, on en a profité pour faire cette fameuse photo avec le fiston. Suis-moi, je te suis. Alors promets-moi de venir pour 100 ans. Vous la connaissez par cœur? Pas pour de faux, mais seulement pour la vie. Et le paradis d'Antoine commence derrière cette grille, que l'on ne vous montrera pas par raison de sécurité. N'empêche que ça rigole pas, là, c'est super sécurisé. Hein. Ouais. La résidence, Ouais. y a pas de cas où il t'arrive un truc ici, quoi. Ah ouais. C'est une tranquillité d'esprit pour que tu puisses jouer bien aussi, ça. Aussi, ça aide, ouais, parce que même, voilà, je sais que je pars et que va rien se passer. Quel âge t'as, Antoine? 26 ans? 26. T'es père. Faut que t'es le padri quand même, quoi. Ouais. Tu vois? C'est pas trop parfois sur tes épaules?
Non, parce qu'il y a Erika, ma femme, qui m'aide beaucoup. Et ça m'enlève aussi un poids. En fait, moi, je suis là pour rigoler avec elle et Erika, tout le reste, pour faire, je sais pas, la carte d'identité, le passeport de Mia. Elle, en fait, elle fait tout pour que j'ai pensé qu'au foot et voilà. Bah, c'est important, hein. Ah oui. Bah, depuis que je suis avec elle, j'ai fait que m'améliorer sportivement. Tu sais ce qu'on dit? On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais. Erika, c'est un soutien pour Antoine dans la vie de tous les jours. Ce que nous, on peut pas faire en étant à des bornes et des bornes de lui, quoi. Donc ouais, c'est un gros soutien. Erika, un amour de jeunesse rencontré à Saint-Sébastien au Pays Basque, qu'Antoine protège de la médiatisation, comme il protège sa petite fille Mia, élevée pourtant au rythme des chants madrilènes. Mia, pour qui la pelouse du stade est déjà un terrain de jeu. Erika n'a pas souhaité témoigner, malgré, je peux vous l'assurer, un français parfait. Une famille simple, normale, même s'ils vivent dans le confort cossu des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils ne l'affichent pas ostensiblement. Si Antoine ne souhaite pas montrer sa maison, je peux vous dire qu'elle est grande, superbe même, mais sans excès. Seul signe extérieur de richesse, une piscine, un petit terrain de foot et surprise, un terrain de basket qu'a fait installer Antoine. Je vais aller mettre une petite tôle au Griezmann. J'ai quand même dit que j'allais te mettre une tôle. Ce qui veut dire que y a des téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Alors attendez les gars, je me chauffe. J'ai grandi avec des garçons, mes cousins, n'est-ce pas? Et j'étais pas mauvaise. Tu peux te rapprocher hein, si tu veux. Ah, je vois. Attends. C'est qui ton joueur, Antoine? Derrick Rose. Oh yeah. Qui joue à Chicago, et c'est pour ça qu'on a les taureaux. Les Chicago Bulls. Mais il a changé d'équipe. Bah ouais. Bah ouais. Il va falloir. Donc il va falloir changer. Il va falloir changer le terrain. Bon, Julien, on pourrait faire Griezmann? Attends, ne jamais être défaitiste. Attends, alors par contre, je vais accrocher mon pantalon. C'est pas que j'oublie, mais vrai. Et on joue pas le déjeuner non plus parce que j'ai là. C'est pas mal le basket. Bingo! We're not talking about just regular basketball. We're talking about street ball. Street ball will be played today. And coming into the court right now, man, Bob Law and his teammate. Bob, yeah, he's out there. Hey, all right now, you're way better player. T'as déjà assisté, Antoine, à un match Ouais, j'en ai fait 5. 5 dans 5 villes différentes. J'ai fait San Francisco, Houston, Chicago, New York et Cleveland. C'est canon, hein. Ouais, moi j'adore. Ah bah ouais. L'ambiance des matchs de basket, elle est énorme, quoi. Rien à voir d'ailleurs avec l'ambiance d'un stade de foot. Non, parce que là, on dirait que tout le monde a envie de chanter ou de crier. Alors c'est top. Et ils te connaissent les joueurs de NBA, j'ai vu là. Ouais, quelques-uns, ouais. Bah ouais. C'est là où je vois que je commence à être bon dans le foot. Ah, c'est ça, c'est la notoriété. Parce qu'il y a 2 ans, personne... je mettais un tweet par exemple et personne calculait. Maintenant, on te retweet. Ce qui est dingue, c'est que quand Antoine s'intéresse à quelque chose, ça va vite. Il y a 4 ans, il ne connaissait rien au basket. Et aujourd'hui, non seulement il joue plutôt pas mal, mais en plus, ses copains s'appellent Derrick Rose, Isaiah Thomas ou Tony Parker. Tony, que j'ai réussi à rencontrer pour en savoir un peu plus sur sa relation avec Antoine. Comment vous êtes connus avec Antoine? Alors avec Antoine, c'était un coach en fait, Jacques Monclar, qui maintenant il présente à la télé. Il m'a envoyé un texto et il m'a dit ouais Antoine, il aimerait bien te parler, tout ça. Et donc voilà, j'étais un peu, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc j'ai dit ok, avec plaisir. Après, je savais pas trop, ce qu'il voulait et comment ça allait prendre la relation, parce que tu sais très bien, dans nos vies, on rencontre tellement de célébrités, tu sais pas trop avec qui tu vas connecter. Et c'est resté en fait, c'est resté. Et
Et maintenant, on s'appelle régulièrement, on s'envoie des textos régulièrement, on se tient au courant. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime bien ce qu'il fait avec sa carrière et ce qu'il est en tant que personne. Est-ce que tu as vu qu'il y avait beaucoup de sportifs qui jouent au basket sans être basketteurs? C'est fou. Ça, oui, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui aimeraient jouer au basket. Ça, c'est vrai que c'est m'est beaucoup arrivé. Ouais. Comme je pense qu'il y a beaucoup de basketteurs qui adorent le foot. Ah, c'est ma question. Est-ce que toi, t'aimes le foot? Est-ce que tu joues au foot? Ouais, moi je joue au foot. Ah ouais? Bien sûr, ouais. À la maison, j'ai un petit terrain, tout ça, je joue. Ouais, pareil. Donc c'est marrant quand il m'envoie ces vidéos et il me dit alors Tony, tu penses quoi de ce shoot-là, C'est marrant parce qu'il a vraiment envie de progresser, quoi. Il veut vraiment jouer. Il prend comme coach perso, quoi. Presque. Ah, c'est bien, tu l'as noté, c'est un bon point quand même. Franchement, j'étais impressionné. Je pensais pas qu'il jouait comme ça. Ouais, franchement. Avec la tête qu'il fait, il aurait pu jouer au basket, Antoine Griezmann? Bien sûr, il aurait pu se faufiler, être super rapide. T'as Multibox, il fait 1m58, je crois, un truc comme ça. Donc quand t'es petit, tu peux y arriver. Après, c'est beaucoup plus difficile, mais tu peux. Tu peux. Et non, comment il shoot, la gestuelle et tout ça. Franchement, je savais pas qu'il jouait comme ça au basket. J'avais aucune idée. Ah, c'est bon ça. Je te donne un compliment. T'as un bon petit tir. C'est trop fort. Je suis le meilleur. Me retrouver sur un terrain de basket avec Antoine, je n'aurais jamais imaginé cela il y a quelques semaines. Et pourtant, j'y suis. Chez lui, un peu comme un vieux pote, avec qui on a juste envie de passer un bon moment. Antoine, plutôt réservé au départ, se détend et on oublierait presque les caméras. Il faut aller manger. Allez, à table. Et si le standing est haut de gamme, avec peu de déco et pas de photos personnelles, c'est à la bonne franquette que je suis reçue. Et même si c'est un chef qui cuisine ses petits plats, Antoine me fait une révélation étonnante. Ah là, on est en Espagne. Il te fait tes plats préférés, le chef, ou pas? Ouais. Même si c'est le McDonald's pour moi, mais... Non, arrête. Si, j'adore. Normalement, quand je mange McDo, je marque. C'est vrai? Non, mais t'es sérieux? Un bon hamburger et le Griezmann est en forme. Et t'aimes bien ta vie en Espagne? Merci. Ouais. Ouais. Et la famille? La famille, en plus, à chaque fois, il fait beau. Donc ça aide. T'as une belle qualité de vie? Ouais. Puis c'est ma 11e année, je crois, maintenant, ici. 11 ans déjà que les Espagnols nous ont pris l'un de nos meilleurs joueurs. Mais c'est vrai aussi qu'on l'a laissé partir, lui, le Mâconnais, au nom à consonance alsacienne. Tu te sens plus espagnol que français, parfois? Ouais. Ah ouais, hein? Parce que je m'énerve en espagnol. Ah bon? C'est là où je me rends compte. Et les premiers mots que je disais à Mia, c'était en espagnol. À ta fille? Mais parce que tu as cette culture-là ancrée en toi maintenant. Ta femme est espagnole? Ouais. Mon chien, je lui parle en espagnol. Ce que je disais, Antoine, à Julien, Modé et Théo, c'est que globalement, en fait, tu as reconstruit ton socle familial à Madrid, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai. Ils te suivent, quoi. Non. Mais on sent que vous êtes super unis quand même, quoi. T'es vachement proche de ton frère et de ta sœur. Ouais, bah avant, on était... je suis parti à 13 ans, donc c'était dur d'être ensemble. Donc là, maintenant, on essaye toujours de... Voilà, même en vacances, on passe une semaine. L'année dernière, c'était en Corse, avec toute la famille. Et ça fait du bien. Donc t'étais minot, Théo, toi? Ouais, moi j'étais tout petit, moi. Je devais avoir 7 ans, non? Quelque chose comme ça. On a 5 ans d'écart avec Antoine, donc je devais avoir 8 ans, je crois qu'elle est partie. Ça t'a manqué ces moments-là? On dormait dans la même chambre, donc ouais. Oh, mais c'est mignon. Théo, Mon impression sur la pelouse d'entraînement en rencontrant Antoine pour la première fois était la bonne. La famille Griezmann est une véritable tribu, un clan, où l'on a même choisi de travailler ensemble. Maud, gérer l'emploi du temps de son frère, c'est facile ou pas? Ça l'était jusqu'à l'Euro. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait à l'Euro? Oh, il n'a pas fait grand-chose. Et puis après ça a été plus compliqué parce que t'as plus de sollicitations. Et ensuite, j'ai repris le sponsoring, donc encore plus de travail, mais vous arrivez à vous parler business sans vous prendre la tête? C'est quelqu'un d'assez facile, c'est pas quelqu'un qui s'énerve pour un rien. Et, moi, je suis plus ce côté-là, un peu sanguin. Mais lui, non. Mais il peut me dire quand quelque chose lui plaît pas, quand quelque chose ne va pas, mais... C'est plus simple pour toi, finalement, que ce soit elle qui gère. Parce qu'elle me connaît. T'as confiance? Ouais. Il y a parfois où t'as senti que tu prenais la grosse tête ou pas?
À mes débuts, j'avais pas le permis, j'avais déjà acheté la Sirocco R. Et elle était sportive et j'avais même pas le permis que j'avais déjà acheté la voiture en fait. Et du coup, tu te dis que ça, c'était trop? Ouais, je me suis dit, t'as pas le permis, t'achètes déjà une voiture. Mais après, c'est au moment, enfin, sur le moment, tu te rends pas compte, mais c'est après que je me suis dit, mais ça servait à rien d'acheter une voiture alors que j'avais pas le permis. Lucide, simple, la tête sur les épaules. Du coup, j'ai voulu comprendre comment Antoine avait grandi. Un parcours qui démarre à Mâcon, dont il est originaire, avec un père sans lequel il n'y serait jamais arrivé. Me voilà donc chez ses parents, là où tout a commencé, et là où il vient encore se ressourcer. Une maison où le fils chéri est omniprésent, comme dans cette pièce, le musée des maillots. Son père y passe régulièrement, comme pour toucher du doigt le parcours si longtemps désiré. Ah, alors expliquez-moi là. Match aller de la Ligue des Champions. Ah ouais. Et c'est là où il a réussi son retourné magnifique. Tout est parti de là en fin de compte. Sa carrière était lancée là, quoi, à Lyon. Hein. Il est beau ce maillot, je trouve. Ah ouais, il est magnifique. Son club formateur, la Real Sociedad. Bah oui, c'est celui qui a cru en lui, hein. Voilà. On est d'accord. Tout à fait, on est bien d'accord. Ah, et là, équipe de France. France-Allemagne, Coupe du Monde en 2014. Vous y étiez? Ouais, j'étais, ouais. Et ça vous fait quoi quand vous voyez tous ces maillots là? Parce qu'il y a quand même tellement d'histoires derrière tous ces matchs. Bon, beaucoup de chemin parcouru quand même. Hein. Petit Mâcon, Ah ouais. refusé par tous les centres de formation, et là, clac. Un parcours du combattant que celui d'Antoine, un petit blondinet, doué, mais trop petit à 13 ans. Mais quel est ce milieu où l'on décide qu'un gamin sera comme ci ou comme ça, s'il a le droit de tenter sa chance ou pas? Dans tous les clubs pro qu'il a fait, les portes sont refermées, quoi. Après, trop frêle, trop petit, pas assez vite sur 40 mètres. C'était des critères de la Fédération française de foot à l'époque. Hein. Et Antoine, c'était rédhibitoire. Hein. La manière dont étaient organisés les championnats à l'époque incluait que l'aspect athlétique était très important, donc il avait beaucoup de mal à ce niveau-là, quoi. Il fallait qu'il y ait du rendement immédiatement physiquement, et là il était en déficit, quoi. Et j'ai fait tous les coins de France. Hein. Je me suis démené un petit peu par rapport à ça. Et ouais, c'était compliqué de savoir qu'à chaque fois c'était non. C'est lui qui m'a amené aux essais dans toute la France. Voilà, même lui, ça devait lui faire mal à chaque fois qu'on me disait non, il est trop petit. Sur ces images, Antoine a 8 ans. Il porte le numéro 6 et c'est le début d'une longue histoire. Alain y croit. C'est impossible pour lui qu'aucun club ne détecte le talent de son fils. Alors pour comprendre, j'ai rencontré l'un de ses premiers entraîneurs à la Real Sociedad. Les petites crevettes qui avaient leur place dans les années de Platini. Platini n'était pas un grand athlète, mais un fabuleux joueur. Donc on donnait moins la chance en France à ces jeunes-là. Il n'y a qu'en Espagne où on donne la chance à ces joueurs-là parce que ça fait partie de leurs caractéristiques. Et les critères de sélection, c'est souvent l'intelligence, la technique et la vitesse. Je ne suis pas étonné que l'Espagne ait ouvert les portes très tôt, plutôt que les clubs français. Pour Antoine, le tournoi de la dernière chance se déroule en mai 2005. Il a 14 ans. Sa vie va changer, mais il ne le sait pas encore. Ce jour-là, Eric Olatz, qui dirige à l'époque le recrutement des juniors pour le club espagnol de San Sébastien, la Real Sociedad, ouvre les yeux sur celui qui est aujourd'hui le 3e meilleur joueur du monde. Le tournoi est fini et on était tous en rang pour la récompense. Et il est venu, il m'a donné sa petite carte de visite avec son numéro et un mot en disant qu'il voulait que je fasse un essai à la Real Sociedad. Si j'avais travaillé pour un club français, je suis pas persuadé que je l'aurais recruté parce qu'il faisait pas partie des critères de sélection à l'époque. De retour à Mâcon, Antoine y croit de nouveau. Ses parents, eux, après des années de galère, sont devenus sceptiques sur l'avenir professionnel du fiston. Et si c'était encore une énième désillusion? Antoine avait mis un papier sur le frigidaire de M. Olatz. On aimerait que votre fils puisse faire un tournoi à la Real Sociedad.
appelez-moi avec le numéro de téléphone. Je n'ai pas donné suite. On va pas faire 900 km pour comme ça, quoi, dans le vide. Donc je lui avais dit non. Et il m'a tellement bassiné au bout d'une semaine que j'ai appelé cette personne, Eric Olatz. Il me dit, c'était le samedi, il me dit, lundi, je suis à Mâcon. J'ai dit, vous faites comme vous voulez, si vous êtes à Mâcon, j'irai vous voir. Et effectivement, lundi, il était à Mâcon. Un peu plus et Antoine serait resté à Mâcon. Cette histoire a énormément chamboulé la famille Griezmann. Mais Antoine a seulement 14 ans, ne lâche rien. Et Eric Olatz finit par convaincre ses parents. J'ai cru en lui en me disant, il faut pas fonctionner en termes d'immédiateté, mais en termes de potentialité. Et la potentialité est là. Comment elle va être transformée? Mais ça, j'y croyais. Je me disais que si jamais ça suivait physiquement, il y avait tout ce qu'il fallait pour... Ça n'a pas été pas jeter une pièce en l'air. On a pris, entre guillemets, des risques. Après, on n'a pas de certitude. 14 ans, quand un enfant s'en va... C'est minot, 14 ans. C'est très petit. C'est même enfantin. Pour laisser partir son fils comme ça à 14 ans, faut y croire. Autrement, ça sert à rien. Les portes se ferment, si on n'y croit pas, ça sert à rien. Même pour certains joueurs, certains joueurs en France, c'est ce que je leur dis. Les portes se ferment dans les clubs pro, faut persévérer. Parce qu'Antoine, c'est de la persévérance. Enfin détecté, la joie fait pourtant place très vite à la tristesse. Et quand on en parle avec Alain, le jour du départ est encore dans toutes les têtes. Je me rappelle toujours. Eric Olatz vient le chercher à la maison. On l'a regardé du balcon partir. Oh là là. Et c'est un déchirement. À aucun moment, je pense que ni la famille ni lui n'avaient pris en considération l'éloignement. C'est un peu quand on veut partir de chez ses parents. Mais le jour où on s'en va de chez ses parents, on se rend compte de ce qu'on perd là. Quand ça a été l'heure de partir, le moment, l'instant, ça a été très très dur parce qu'ils ont réalisé. Et ensuite, le dimanche, vous êtes chez vous, vous avez vécu toute une vie avec des gens, des amis. Et le lundi, vous êtes complètement dans le différent. Donc c'est difficile, il avait que 13 ans et demi. Sa mère pleurait, moi je retenais un peu. Intérieurement, c'était dur. Son frère Théo pleurait, voilà, tout le monde pleurait, quoi. Mais moi, c'était intérieur. Si moi je me mettais à pleurer, voilà, c'était pas... Par rapport à lui, ça a été très compliqué. Après des mois sur les routes, Antoine est enfin fixé. L'éloignement est encore plus dur que les refus essuyés pendant toutes ces années. Votre femme Isabelle, Alain, elle a du mal à parler de cette époque-là parce qu'elle a encore beaucoup d'émotions. Laisser partir son gamin à 14 ans, c'est pas simple. C'est compliqué, même pour moi, c'était très dur et compliqué. J'entraînais mon fils, du jour au lendemain, je ne voyais plus. Voilà, c'était très 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 compliqué, même pour moi. Mais c'est vrai que la mère a quand même un regard plus affectif que le père. Le père, c'est totalement différent. Antoine, c'est fusionnel avec sa mère, et ça l'est toujours encore. C'est pas que c'est pas fusionnel avec moi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr. On remplace pas une mère. Ils étaient à Mâcon, moi à Bayonne. Je prenais pas le téléphone parce que ils allaient savoir à ma voix que j'étais triste ou que je pleurais, donc on évitait toutes sortes d'appels et c'était plus par message. T'as beaucoup pleuré à l'époque? Ouais, souvent, surtout à l'hiver, parce que il faisait nuit assez tôt, donc c'était assez dur. Et pour l'anniversaire de mon père, pour l'anniversaire de ma mère, de mon frère, de ma soeur, j'étais jamais là, donc c'était dur à vivre, mais voilà, comme j'ai dit, ça mène maintenant. L'intégration n'est pas si simple et ça se comprend. Antoine a 14 ans, il ne parle pas l'espagnol, il n'a jamais quitté le cocon familial. Il va se refermer, se construire une carapace et se forger un moral d'acier qui lui servira des années plus tard. C'était difficile, dans le bus quand je vais à l'extérieur, j'étais tout seul dans mon coin, à écouter de la musique et je pouvais parler avec personne. Il faut arriver à surmonter les éléments qui peuvent être les plus difficiles, comme l'éloignement, les nouveaux potes, la nouvelle langue, et puis il y avait aussi la compétition. Il était dans un club pour tenter d'être professionnel. Donc c'est à dose homéopathique, il a pris, ça a duré un petit moment l'acclimatation, et puis petit à petit, et puis c'est un garçon quand même qui est intelligent et qui sous des aspects surtout à l'époque, un peu de fragilité et d'une solidité monumentale, je m'en suis aperçu de suite de ça. Déracinement était un passage obligatoire quand on veut devenir footballeur. L'expatriation est-elle un mal pour un bien? Pour le savoir, j'ai voulu rencontrer le meilleur défenseur français, champion du monde en 1998, Vicente Lizarazu. Lui aussi a connu cela et a d'ailleurs passé l'essentiel de sa carrière en Allemagne.
C'est compliqué, c'est plus compliqué quand tu pars à l'étranger. D'ailleurs, dans les statistiques des stands de formation, il y a beaucoup plus de réussite quand on reste proche de son cocon familial. Donc finalement, partir à l'étranger jeune, c'était un peu un risque pour lui, mais il est parti là où on avait envie de le recevoir et là où on a considéré qu'il avait du talent et quelque chose à développer. À San Sebastián, les premiers pas sont durs. Antoine est en 2e division espagnole, c'est l'antichambre de l'élite. Il n'a pas de salaire, il vit son enfance au Pays Basque chez Eric Olatz qui l'héberge, loin d'Alain et Isabelle, ses parents à qui il manque cruellement. La Real Sociedad payait dans la saison 3 déplacements, c'est-à-dire Noël, les grandes vacances et un mois de février, je crois, un truc comme ça. Et autrement, Antoine, on le voyait tous les 2-3 mois, hein, c'était compliqué. Hein. Jusqu'à 17 ans, il n'est pas titulaire, il est un peu en souffrance. On se pose la question souvent, surtout les parents, est-ce que ça vaut le coup de remettre une année Moi, je pense que ça vaut le coup, parce que tant qu'il n'a pas eu cette croissance physique, attendons, on n'a pas fait tout ça pour rien, attendons, et là on verra le résultat à l'issue. Et puis cette explosion physique a permis de commencer l'aventure, on va dire. Et le pari de Latz va être gagnant. Pour sa première année en professionnel à la Real Sociedad, Antoine fait mentir ceux qui l'ont refusé et explose en championnat d'Espagne. 39 matchs, 6 buts. Le petit Français d'à peine 18 ans est l'artisan de la remontée en première division de son équipe. Il est alors élevé au rang de demi-dieu au Pays Basque et sa carrière est lancée. La Real Sociedad a su lui donner la confiance. Pour que il fasse la carrière qu'il est en train de faire, parce que c'est là-bas qu'il a tout appris. Et c'est vrai que c'est étonnant que les clubs français soient passés à côté quand on voit aujourd'hui le talent qu'il a. Ils sont nombreux à se mordre les doigts de ne pas avoir détecté son talent, mais peu osent le dire. Auxerre fait partie de ces clubs, comme Lyon, Sochaux ou Saint-Étienne, qui lui ont fermé la porte. C'est le seul club qui a bien voulu répondre à mes questions. Le recruteur se rappelle très bien du petit bonhomme qui a foulé cette pelouse il y a 13 ans maintenant. Moi, dans ma tête, j'ai des regrets parce que je suis le premier à l'avoir connu avec son papa que je connais bien. C'est presque un ami, c'est même un ami, plus l'éducateur qui nous l'avait présenté à l'époque. Donc c'est vrai que quand je le vois et quand je vois ce qu'il fait, je me dis qu'on a peut-être raté quelque chose. Il avait des capacités techniques, une vision du jeu hors du commun pour un garçon de cet âge, ça c'est sûr. Après, on est plusieurs à décider dans les clubs et ça s'est pas fait. Hein. Mais bon, après, je regrette, mais bon, je m'aperçois que tous les clubs comme nous n'ont pas fait ce pari. C'est dommage. Ce qui m'étonne, c'est qu'Antoine n'en veut à personne. L'Espagne lui a donné sa chance, il l'a prise. Tant mieux, tant pis pour les autres, comme si désormais sa destinée était ici. Ça se trouve, j'aurais pas réussi à Auxerre parce que quand on jouait contre eux, nous à Mâcon, ils étaient plus grands que nous, plus costauds. On voyait qu'ils avaient de l'avance, donc je me dis que dans cette équipe, j'aurais pas joué parce qu'elle recherchait plutôt des résultats pour gagner le championnat maintenant que pour l'avenir. Donc que ça soit à Lyon, Saint-Étienne, Sochaux, j'en passe, ça se trouve, je serais pas réussi. L'aventure à la Real Sociedad dure 5 ans et déjà les grands clubs lui font de l'œil. Si ce n'est pas le prestigieux Real de Madrid de Ronaldo qui le choisit, c'est le club du peuple, l'Atlético de Madrid qui l'appelle. Un monstre dans la planète football où l'on joue les premières places européennes. Il était fier? Ouais. Moi aussi. Hein. Ah oui. J'étais là-bas, il avait passé un autre cap. Hein. C'est pro, quoi. Faut savoir que là, les premiers 6 mois, il n'a pas joué quasiment. Hein. Il était remplaçant. Hein. Ah, il était sur le banc de touche? Ouais, il jouait quasiment jamais. Hein. La frustration. Ouais. Et il vous disait quoi? Rien. Il travaillait à l'entraînement. Oui, il y a que ça à faire. Hein. Avec Simeone, c'est comme ça. Hein. Les 5 premiers mois, c'est rapport de force. Hein. Mais on sent que vous vivez à fond, en fait, ce que vit votre fils, et en même temps, on peut le comprendre, hein, c'est normal, mais... Moi, je suis un footeux, à la base. Hein. Bah oui. Donc après tout parent qui adore le foot, qui entraîne, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Et on est fiers du parcours dans la famille. Tellement fiers que l'on affiche au mur la trajectoire d'Antoine
comme pour oublier les sacrifices de toutes ces longues années et ne garder que le meilleur. C'est beau d'avoir ces maillots-là. Hein. Ouais, sérieusement, c'est vraiment bien. Puis c'est la classe, c'est le joueur. Là. Ah, c'est une belle collection. Hein. C'est le top. Hein. Ça vaut des ronds, ça. Hein. Je sais pas. Ah bah si. Ils sont toujours là. On va pas les prendre. Hein. Ils sont toujours là. On va pas les prendre. Ah, c'est chouette d'avoir fait ça. Moi, je comprends. Cette visite à Mâcon m'a permis de comprendre à quel point cette réussite est familiale. Et d'ailleurs, c'est à Madrid que je leur force la main pour ouvrir l'album photo. On sort les dossiers, attention. Allez, c'est parti. Tiens, Antoine. Attends, tu vas montrer après la caméra. Ah, mais ça, j'ai pris celle-là parce que c'est nos parents. Et je trouve que mon père, là, a des airs fous d'Antoine. Ah bah grave. Non, tu vois pas. Lui, il voit pas, mais... Non, mais toi, tu vois pas. Mais oui. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, vos parents? Eh bah, ça fait 30 ans cette année. C'est beau. Ouais. T'es proche de tes parents, hein? Moi, de ma mère, ouais. De mon père, c'est plus par rapport au foot. Mais ma mère, ouais, il y a des moments où, quand je revenais des vacances, quand j'étais en Espagne, où voilà, on se mettait les deux à, voilà, que ça soit en regardant la télé dans son lit ou dans la salle de bain. Quand je prenais mon bain, on se parlait, on prenait du moment que tous les deux. Elle a été triste de devoir partir jeune, entre guillemets. Ouais, ça a été dur, même entre mon père et ma mère, où voilà, il y avait des moments où c'était très dur, mais on va dire j'avais la chance que je me rendais pas compte, parce que quand j'étais là, ils essayaient de tout faire pour que je sois heureux, pour montrer que tout allait bien. Mais ouais, après, par rapport à ma soeur ou mon frère, il y avait des moments où c'était très compliqué. Ils sont là à tous tes matchs aussi, hein, en équipe de France en tout cas. Ouais, après mon père, il suit tous les matchs, même quand il part en vacances avec ma mère, une semaine ou deux. Il amène ses petits gadgets pour regarder mon match. Ah oui, c'est quoi ces petits gadgets? Bah, je sais pas comment il fait, que ce soit avec le téléphone. Ah, il se débrouille toujours pour pouvoir te voir. Et comme il entraîne un peu, lui, il te fait des réflexions par rapport à ton jeu? Non, à moi, c'est rare qu'ils me disent fais ci ou fais ça, ou le seul truc qu'il me dit, voilà, si j'étais bon ou nul. Mais sinon, c'est souvent à la maison quand il regarde avec mon frère, où là, j'en prends pas mon compte. Ouais. Bon, c'est vrai. C'est quoi ça? C'est une passe, un tir? Chaque fois qu'il loupe un truc. Pas de pitié, quoi. Non, ouais. Avec moi. Mais bizarrement, enfin, tout le long du match, il va me dire qu'il est nul, et après, ça va être allô Antoine, oh, t'as été fort aujourd'hui. Tu leur demandes parfois de venir quand t'as un petit coup de cafard ici ou... Non, mais eux, ils le sentent. Ah oui. Même, enfin, dans les messages, quand je lui parle, des fois, il y a des. C'est quand que tu viens, et ça veut tout dire. Enfin, c'est un CA, ça ou pas? C'est quoi ça? C'est qui? C'est Antoine. Donc ils ont écrit toi. Non mais excuse-moi, ça c'est pas du dossier. En fait, l'idée, c'est de ruiner la carrière d'Antoine Griezmann. Ouais, t'es trop mignon. En fait, tous les ans, t'avais un carnaval dans la ville de Mâcon et on l'avait déguisé en clown. Sauf qu'il y avait mon oncle ce jour-là à la maison, donc le frère de ma mère. Et il a dit ah ben non, mais laisse, moi je vais m'en occuper. Sauf que on a commencé par une moustache de portugais, parce que comme on est portugais dans la famille, il a dit faut que tu sois un clown portugais. Et après, il lui dit bah je vais mettre ton nom sur le front, parce que le surnom d'Antoine c'est toi nous. Mais sauf qu'il y avait plus de place sur le front. Donc du coup il a juste mis toi, et les gens comprenaient pas pourquoi il s'appelait toi, donc voilà, mais c'était cool. C'est toi nounou. Ouais, toi nous. Antoine est détendu, sans filtre, loin des images publicitaires sur papier glacé des magazines. Et il se plaît à revoir cette enfance stoppée peut-être un peu trop tôt. Le McDo. Ah, ça c'est la meilleure photo. Ah, elle est géniale cette photo. Avec mon Happy Meal. Déjà à l'époque. En fait, on avait un rituel. À l'époque, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais on n'a jamais manqué de rien. Et ils nous faisaient toujours le petit plaisir, un samedi par mois, d'aller au McDo. Et c'était un rituel vraiment. Et s'il y avait un mois où on n'y allait pas, on n'était pas content, quoi. Ça c'était où ça? Bah ça devait être. Ah là, on te reconnaît plus déjà. Oh ça, t'étais au début du collège, non? Tu devais être en 6e. Je dirais 6e là. Ouais, parce que t'avais encore les cheveux courts avec la houppette. La boucle d'oreille, Antoine. Ouais.
C'est un hameçon. La honte. C'est interdit. Mais j'avais la même que mon père. Non, papa, il avait la même, non? Papa avait la même, ouais. Vous ressortez les photos comme ça de temps en temps? Bah, de temps en temps, ouais, mais après, c'est rare parce que faudrait qu'elle les aime. J'ai pas de photos, moi, ici à la Ouais, maison. c'est ce que j'ai vu. T'as pas de photos ici? Que de Mia. Ta fille? Ouais, ma fille. Mais sinon, ouais, c'est Maud qui a tous les. Ouais, tout est chez nous, de toute façon. Tous les clichés. Et ça te fait plaisir de revoir tous ces souvenirs, là? Ouais, bah, parce que je me rappelle pratiquement de chaque moment, donc c'est bien, ouais. Dans la foulée, on en a une aussi comme ça, où c'était en vacances en Corse, là. Ah, ça c'est le problème. On était au camping et elle avait un petit copain sur Mâcon. Et voilà, moi j'étais petit et d'un coup je pars avec mes potes à la plage et je vois ma soeur qui est en train de donner des bisous à un autre mec. C'est vrai que c'était pas son copain. Et je fais « Maud, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as déjà un copain ?» Et je suis parti après au camping pour dire aux parents « Maud, elle a fait des bisous à notre copain. » Alors que c'était... Après, c'était, voilà, j'étais petit, on va dire que j'étais petit. C'est ça, t'es petit, t'es excusé. Mais on n'a pas beaucoup d'écart avec Antoine. Et du coup, il avait surtout tendance à lui, beaucoup me protéger. Et si je faisais quelque chose de travers, je ramassais, quoi. Parce que, enfin, t'as toujours eu ce rôle-là quand on était petit, alors qu'il était... Ah bon, il t'engueulait? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Toujours hyper protecteur avec moi, sur ce que je dis, sur ce que je fais. Il veille au grain, quoi. Que ce soit avec moi ou avec mon autre frère, c'est la même chose, ouais. Un grand frère protecteur qui, pour la première fois depuis notre rencontre, va se refermer et répondre du bout des lèvres à ma question sur un événement qui l'a marqué, ce tragique 13 novembre 2015, où il était sur la pelouse du Stade de France. Après le match, il a demandé à ma mère où j'étais et ma mère lui a répondu elle a un concert, mais c'est pas du tout au Bataclan, ne t'en fais pas. Et ma mère était persuadée que je n'étais pas là-bas. Et ma mère lui dit ah mais c'est du métal, c'est pas possible, c'est pas ta sœur, elle aime pas le métal. Et Antoine écoute le style de musique que c'est, il dit non, elle est là-bas, je suis sûre qu'elle est là-bas. Et à ce moment-là, ils ont essayé de m'appeler X et X fois et bah forcément, je répondais pas. Maud est effectivement au Bataclan pendant les attentats. Un événement dont Antoine a du mal à parler, comme le reste de la famille d'ailleurs, et ça se comprend. Maud a accepté d'évoquer avec moi le drame qu'elle a vécu. Tu t'es laissée morte au Bataclan? Oui, ouais. À quoi on pense à ce moment-là? Ben, c'est tel qu'on va dire parce que je m'en suis sortie et que je suis pas blessée, mais je me disais je sortirai. Je sortirai vivante, je sortirai. Et pour moi, je pensais pas... Quand j'étais à l'intérieur, je pensais pas à ma famille. Tout ce que tu as pu entendre ou voir, je pensais pas à ma famille ou à une personne en particulier. C'était pour moi, je sors, quoi. Je sors et c'est même pas la peine. Et je sortirai et je sortirai indemne de cette histoire-là, quoi. Et en sortant, la première chose que j'ai faite, c'est appeler ma mère. Je lui ai dit, c'est bon, je suis sortie. Et Antoine, apparemment, gros ouf de soulagement, mais mon ami qui était là-bas m'a raconté que quand elle l'a vu débarquer, il était blanc de chez blanc et il stressait. Le sujet reste sensible dans la famille. Et Antoine applique une fois encore sa méthode, ne pas montrer ses failles comme pour se protéger. Antoine, c'est quelqu'un de très pudique et du moment où c'est fait, il m'a dit voilà, ça t'est arrivé, j'en ai conscience, je sais que t'es quelqu'un de forte et tu tireras de l'avant. Et voilà, et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais reparlé. Et même avec mes parents, c'est pas un sujet qu'on a vraiment, tu vois, exploité, discuté, blablaté. Non, on en a parlé une fois autour de la table et puis on est passé à autre chose, quoi. Même si elle a pu nous raconter, jamais on va s'imaginer ce qui a pu se passer. Fallait attendre, fallait prier. Et à un moment donné, je crois dans le salon, ma mère ou mon frère reçoit un appel et c'est là où on a vu qu'elle était mieux, mais elle a passé par des moments difficiles et voilà, maintenant elle relève la pente et ça va de mieux en mieux. C'est lourd à gérer. C'est lourd à gérer. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là, quoi, hein, parce qu'il faut se dire. Hein. C'est derrière vous tout ça? Ouais, c'est certain. Hein. Certain. Je sais pas Maud, mais moi c'est derrière moi. Ouais. Ça a l'air. Hein. Ouais.
Let's go. Un peu de tranquillité. Ah. C'est le parking d'Antoine Griezmann, quoi. Bon, maintenant, t'as le permis, tu peux les conduire. Ouais. Elles sont belles, ces voitures, attends. Ouais, c'est du club, ça, on nous la prête. Parce qu'ils ont un sponsor avec eux et... Ouais. Et t'as demandé à l'autorisation à ton père, là, pour les voitures? Celle-là, ouais. Non, c'est vrai, vraiment? Mais quoi, parce que t'avais un peu honte? Non, pas honte, mais comme c'est lui qui regarde mes comptes quand ça vient, quand ça repart, et ben... Est-ce que tu peux pas, quoi. Ouais, exactement. Mais ça va, t'assumes maintenant. Ouais, bah oui, ouais. C'est vous, les cordons de la bourse? Je gère, ouais, je gère. C'est important, ça? C'est très important. Après, il faut rester à ses valeurs. Ses valeurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les 3/4 de ce qu'ils ont, qui triment, qui ont des enfants. Après, il faut rester humble. Il peut se faire un petit plaisir, mais après, au bout d'un moment, je dis stop. Parce que c'est important à mes yeux. Il vous écoute? Ouais, il m'écoute. Ouais. Le patriarche, ça reste vous, quoi. Ah oui, après, ça reste mon enfant. Il a que 26 ans, hein, il est professionnel, mais je vous le dis, il arrive là, il enlève son costume. Après, quand il fait des trucs qui me conviennent pas, je lui dis. Hein. Et ça en fait partie. Quand ça me convient pas, je lui dis. Ça vient de là, le Griezmann Celebration? Parce que dans cette chanson, dans le clip, il fait à un moment donné ça. J'avais bien aimé et avant de le faire sur le terrain après un but, je le faisais à l'hôtel en me regardant dans le miroir. Voir comment tu t'entraînais. Ouais, je vais voir comment ça me faisait, si c'était bien ou pas. Ah, c'est drôle. Et c'est important de célébrer un but. Ouais. Bah, moi, en fait, quand j'étais petit, je regardais la célébration des attaquants et je me disais, il faut que j'en ai une à moi plus tard. Ouais, c'est vraiment important de l'avoir pour soi, quoi. C'est à l'Euro où, en France, on en a beaucoup parlé. Et même maintenant, les petits, quand ils me demandent des photos, ils sont comme ça. Ouais, t'as vu, ils le font tous. Ça me fait plaisir de voir qu'elle est répétée, ouais. C'est la patte grisou, quoi. Ouais. Alors attends, je t'en mets un autre. Let's go. Ça, c'était des beaux souvenirs. Hein. Voilà, on va en parler, attends. Je peux péter le son. And so you're back. Les mecs sont encore J'adore, t'as l'impression de savoir chanter, quoi. 98, Antoine Griezmann. T'étais où? Tu faisais quoi? J'étais à Mâcon, je regardais le match à la télé avec de la famille. Voilà, quand il y avait un but, j'allais sur la terrasse de ma maison, je criais Yes! Qui aurait cru que le petit garçon qui criait devant sa télé le 12 juillet 98 serait 20 ans plus tard le 3e joueur du monde? Personne, sauf lui peut-être. 20 ans d'un travail acharné sur le terrain, comme le souligne d'ailleurs son préparateur physique à l'Atlético. J'ai réussi à coincer Oscar Ortega. Je dis coincer car l'homme n'est pas facile. On dit qu'il est la botte secrète de Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros. Depuis 4 ans, il mesure le chemin parcouru par Antoine. La première fois que vous avez vu arriver Antoine au club, vous vous rappelez? Sí, sí. Vino de su equipo de la Real Sociedad. Estaba un poco perceptivo, un poco gordito. Le dijeron rápidamente que aquí éramos obsesionados por el tema de
de estar en perfecta forma, nada de obesidad, basta de hamburguesas repetidas, que es el amante de la hamburguesa, y nada, rápidamente él, que es muy inteligente, se dio cuenta aquí la línea de trabajo y ha tenido una rapidísima adaptación. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à l'entraînement Ortega, ça aussi? Antoine es un futbolista que por su condición física puede jugar en cualquier posición del campo, que se da rara vez. Es resistente, es fuerte, es potente, no le gusta estirar mucho, pero sí es resistente, fuerte y potente. Y puede jugar en cualquier posición. Mañana Antoine juega de lateral, es un lateral formidable, porque tiene una condición física espectacular. Lo ven en el campo, por ahí hace 75 metros hacia atrás para recuperar un balón. Tiene una condición física para cualquier posición. Sí. Y eso es lo que lo hace diferente en nuestra parcela. Es un futbolista excepcional. No lo digo porque esté aquí, él lo sabe. Y ha sido mucho mérito de él haber pulido todas esas capacidades que tiene en la resistencia, en la fuerza, en la potencia, porque cuando entra a trabajar o a entrenar es un 10. Nunca hay problema. Est-ce que dans une équipe comme vous entraînez, vous avez des chouchous? Yo diría a Godín. Godín. ¿A Godín? Ah, c'est vrai. Tenemos algunos. ¿Y Antoine? Y Antoine no necesita muchos mimos, porque Antoine es muy... O sea, tiene un gran convencimiento de su poderío. No necesita muchos mimos. Pero es un futbolista que hay que escucharlo también. Pero como participa, nunca falta un entrenamiento, siempre está en todo, no traen problemas. Hay un gran entrenador que dijo un día, los cracks no traen problemas. Antoine es un crack, no hay problema. C'est quoi son plus gros défaut? No es un defecto, él siente el fútbol como vive. Es un chico divertido, le gusta que haya alegría y a veces me pasa. A veces se pasa un poco. Parce que des fois j'aime bien rigoler à l'entraînement et des fois je dépasse la limite. Ces qualités de footballeur que nous décrit Oscar Ortega sont celles qui ont permis à Antoine d'être appelé par Didier Deschamps le sélectionneur de l'équipe de France. En équipe B d'abord, celle des moins de 19 ans, l'antichambre des Bleus. Il y pousse la porte à 18 ans, promis à une belle carrière d'international. Les premiers mois se passent plutôt bien, jusqu'au jour où il dépasse les limites dont parlait justement Ortega. En plein stage de préparation au championnat d'Europe junior, il fait le mur. Avec 4 coéquipiers, ils prennent un taxi du Havre pour passer la nuit dans une discothèque des Champs-Élysées à Paris. 3 jours plus tard, ils se noyaient face aux Norvégiens battus 5-3. Et quand le scandale éclate, ils sont suspendus et exclus des Bleuets. C'est le genre de casserole qui peut être dangereux. Il avait rien prouvé encore. Et, il a eu de la chance d'être sur l'Espagne et de comprendre que la rémission ne passerait que par le terrain. Et il a bossé. Je crois qu'il a pris conscience vraiment. Là, il est passé d'adolescent à presque homme, quoi, hein, parce qu'il a pris conscience qu'il a failli tout perdre, quoi, après tant d'années d'efforts. Antoine, l'optimiste que rien n'arrête, va connaître pour la première fois le doute, la peur, le sentiment d'avoir tout gâché. Alain, le père si protecteur, déclare même ce jour-là que son fils a sali le nom Griezmann. Sali le nom de la famille, et, quand c'est sorti à la télé, il savait déjà que moi j'étais dedans, donc voilà, c'est pour moi aussi, je m'étais sali, j'avais sali ma famille, donc c'était essayer de redonner une belle image et voilà, comme je t'ai dit avant, d'essayer de travailler de mon côté. La chance d'Antoine, c'est de jouer en Espagne qui le maintient à son poste, contrairement à l'équipe de France qui lui ferme ses portes. Quand on est jeune, on fait des bêtises. L'avantage avec lui, c'est qu'il apprend de ses bêtises et finalement, il s'est remis à fond dans son club en se disant voilà, je suis un an suspendu, mais pendant cette année-là, je vais travailler pour être prêt si un jour on me rappelle. Et ça a été le cas, donc il a eu du mal à l'accepter, c'était dur. Il l'a accepté parce qu'il trouvait qu'il avait fait une faute, c'est normal qu'il soit sanctionné. Mais à la limite, à travers ça, il a puisé beaucoup de force de caractère pour rien lâcher, pour se dire le jour où je viendrai, maintenant, et puis on le voit maintenant, il fait un sans faute.
1 an et demi de purgatoire plus tard, l'équipe de France passe l'éponge. Il fait enfin son entrée chez les Bleus. Modestement, sur la pointe des pieds, la leçon semble avoir servi. C'est une fierté et une immense joie et voilà, je pense je vais profiter à fond et voilà. Pour comprendre le chemin parcouru, il suffit de regarder les images. Là, celle-ci, celle de ce jeune homme un peu timide qui ajuste son costume trop grand, impressionné par les stars de la génération d'avant. Et celle, 4 ans plus tard, du footballeur indispensable à la victoire des Bleus. Chaque fois qu'il fait des entrées, il nous apporte quelque chose. On a besoin des joueurs frais comme ça. Il est passionné par le jeu, par le foot. C'est toujours au service du collectif, il travaille. Non, c'est un pur bonheur. Il a écouté les conseils de son coach, des anciens. Il est humble, la tête sur les épaules. Tous les ingrédients pour progresser avec le travail. Forcément, on progresse. Maintenant, c'est devenu un leader technique parce que c'est l'attaquant numéro 1. Aujourd'hui, l'équipe, les joueurs, ses partenaires attendent de lui qu'il fasse la différence, qu'il marque et qu'il fasse gagner l'équipe. Donc maintenant, il y a une espèce d'exigence, d'obligation, puisqu'il a été exceptionnel pendant l'Euro. Antoine Griezmann a l'obligation de faire gagner l'équipe de France. Pas facile d'être dans la lumière tous les jours à 26 ans. Même s'il ne le montre pas, Antoine porte d'énormes responsabilités. L'espoir d'un pays à chaque match. Alors à la moindre baisse de régime, l'inquiétude grandit dans la presse et il faut supporter la pression. La presse, voilà, c'est il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'était après la Roumanie, je sais plus ce que c'était le titre, mais ouais, l'inquiétude, je crois, Griezmann. Parce que j'avais pas marqué le jour de l'ouverture, donc c'était assez dur. Je leur ai fait savoir que c'était pas une aide pour moi. Et voilà, j'étais content de faire cette fin d'Euro parce que ça a remis un peu les choses à sa place et voilà, pour leur montrer que je suis pas une machine, je suis aussi un humain et leur montrer que je peux rater des matchs aussi. Chaque match de l'équipe de France est un événement. Et encore plus à Mâcon où les bars se remplissent quand Antoine porte le maillot bleu. Ce soir de fin août 2017, la France affronte les Pays-Bas en match qualificatif pour la Coupe du Monde. Alors bien sûr, on attend tous l'étincelle du numéro 7. C'est vrai que pour un Mâconnais, c'est un bon exemple. C'est quand même un emblème de Mâcon. Voilà. Après la Martine, ça devient Griezmann. Et après, du coup, tous les gamins de Mâcon, ils espèrent avoir le même parcours que lui. Mâcon, sa ville de cœur, celle où il a grandi et qu'il n'a pas oubliée. Alors s'il devait mettre sa notoriété au service d'une cause, c'était forcément ici. Le Challenge Antoine Griezmann est un tournoi de foot pour les moins de 13 ans qui viennent chaque été de toute la France pour célébrer le football et tenter de s'y faire une place. Un rendez-vous que pilote son père Alain, évidemment. J'y tiens, parce qu'Antoine adorait les challenges. Pour moi, c'est important. C'est Antoine. Il n'est pas là, mais c'est Antoine. Allez, tout le monde, sur le même bateau, c'est parti! Le 3e joueur du monde n'est pas là, mais qu'importe, le rendez-vous attire une centaine d'équipes. Le nom Griezmann fait rêver la jeune génération. Griezmann, 9 lettres sur un maillot, que les enfants inscrivent fièrement sur leurs chaussures ou leurs shorts. Oui, je suis le papa Antoine. Oui. T'es un touche-manche, en fait. La mienne, Antoine, non, je peux pas. Toi, ça c'est la mienne, ça c'est rien. C'est bon? Ça te va? Ok. Je suis désolé, hein. Non. Je suis désolé, c'est pas Antoine, les enfants, mais... Oui, la star d'aujourd'hui. La star d'un instant. Comme son fils, Alain n'oublie rien. Et pour lui, pas question de reproduire le schéma qu'il a subi. Bien au contraire. Comme une sorte de pied de nez aux critères de la fédération. À cet âge-là, faut pas briser leurs rêves. Ils aspirent tous à être Antoine Griezmann.
À 13 ans, on n'a pas le droit de dire t'as pas le niveau, c'est on les laisse jouer, et plus tard, ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Ou pas. Voilà, c'est ça un éducateur, c'est pas autre chose. On peut pas dire à un gamin t'es pas bon, ça on n'a pas le droit. Through the darkness, to the dawn. When I look back. Et à la fin, ils sont contents d'avoir le t-shirt Antoine Griezmann, ils sont contents d'avoir la casquette. Pour moi, c'est important. C'est ce qu'a vécu Antoine quand il était petit. Ça, je ne veux pas y déroger, pour moi, c'est important. C'est une plus forte. Il marque que des buts. Et en plus, il a été élu meilleur joueur à l'Euro. Non, il est troisième. Il fait plein de passes, il joue pas personnel. Il fait plein de dribbles. Il est rapide, il fait beaucoup de dribbles. Il fait beaucoup de passes et il marque beaucoup de buts. J'adore sa célébration aussi. Icône du foot français, Antoine a gagné ce statut sur le terrain, mais pas que. Sa notoriété, il est aussi allé la chercher dans les pages des magazines de mode. Shooting, photos pour de grandes enseignes, ou encore films publicitaires. Coupe de cheveux improbable, tatouage, il est un peu notre Beckham à nous, et les marques se l'arrachent. Elles sont prêtes à payer des fortunes pour qu'il vende leurs produits, faisant de lui un homme encore plus riche. Est-ce que tu as honte de ça? Pas du tout. J'ai travaillé pour le mériter et je travaille encore pour en gagner plus. Tu trouves que tu fais beaucoup attention à ton image, Antoine? Non, pas trop. Regarde comme je suis allé à l'entraînement ce matin, survêt, et je vais tous les jours en survêt. Ma soeur me dit de temps en temps, essaye de t'habiller classe un peu pour aller à l'entraînement. Et je lui dis, mais je vais dans le vestiaire, je ressors du vestiaire, je vais autre part. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shooting photos ou de pubs ou qui passent à la télé où on me voit tous les jours. Pour moi, c'était un objectif, j'y suis arrivé. Comme ça pas, les poils ici. Mon dernier rendez-vous avec Antoine se fera loin des terrains de football. Mais ce jour-là, il a troqué son survêtement pour une tenue, comment dire, étonnante. Genre, les tenues, là, c'est pour les Japonais. Mais il a une girafe sur le torse, il est au courant ou pas? Ouais. Photographe internationale réputée, maquilleuse et styliste de renom, rien n'est laissé au hasard. Une journée comme celle-ci se prépare depuis des mois. Salut Laurent, c'est comment de shooter Antoine Griezmann? Adrénaline. C'est vrai? Ouais, en plus je connais rien au foot. Mais tu trouves que c'est un bon modèle ou pas? On le décontracte. Ouais. Avec la musique, on le décontracte. Il s'en sort bien, non? Il s'en sort super bien. Tu connaissais Antoine? Ah, alors Non, j'avoue, non. Et tu sais que t'as quand même un grand champion au bout de ton appareil. Ils m'ont envoyé la biographie, j'ai halluciné. La plus grosse star sportive que t'aies shootée? Coupé. On va travailler. C'est lui. Ah. C'est lui mon patron. Allez au boulot là. Cool. On va se poser là. Voilà. Je t'ai mis. Tu donnes la merde. Si on prend la carte, c'est pas ta soirée là-dessus. T'es mon adversaire. Mais il fait le job, pourtant c'est pas son job. Ouais, c'est vrai. Il est de plus en plus à l'aise, en tout cas, ça c'est cool. Les débuts, c'était pas ça? Au début, c'était une catastrophe. Au début, il mettait 3 quarts d'heure, 1 heure à avoir un ou 2 bons clichés. Maintenant, il sait capter, il est doué pour ça. Et parce que toi, tu es son attaché de presse, maintenant aussi, tu t'occupes du marketing. Tu lui donnes des conseils ou pas? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est plutôt Erika qui lui donne des conseils. Sa femme? Ouais. C'est la patronne? Voilà. Good shot!
La Griezmann Mania, c'est ça? Comment? Griezmann Team? La Griezmanioche? Antoine, quand tu vois tous ces enfants là-haut, là, crier ton nom, ça doit te toucher un peu, quoi. Ouais, toujours un plaisir d'avoir, voilà, de faire un shoot ici et voilà, qui crient mon nom ou qui disent futur Ballon d'Or, donc c'est toujours rigolo. Et t'as vu qu'à peine tu leur as fait un petit signe, ils sont trop chauds parce qu'ils te répondent. Allez, c'est bientôt la fin, Antoine. Ouais, bientôt. Allez. La lumière des projecteurs est-elle en train de transformer Antoine? Je ne crois pas. Mais en tout cas, certains le lui reprochent. Alors va-t-il se perdre sous les flashs des magazines et des publicitaires? On est en droit de se poser la question. Pour Bixente Lizarazu, c'est un vrai risque qu'il va falloir gérer. Quand tu arrives dans le foot, tout d'un coup, il y a la notoriété, il y a l'argent, il y a tout ça, ça peut faire péter les plombs. Et il y en a beaucoup malheureusement qui pètent les plombs. Il faut être particulièrement costaud pour rester sobre par rapport à ce qui se passe. On a l'impression qu'il faut être aussi costaud maintenant sur le terrain pour un joueur que pour gérer la pression des médias. Ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il vit maintenant, Antoine. C'est-à-dire qu'il a eu la phase un peu insouciante, c'était sa progression depuis la Real Sociedad jusqu'à l'Atlético Madrid, puis l'équipe de France, puis devenir un leader d'attaque en équipe de France et le meilleur joueur de l'Euro et le meilleur buteur de l'Euro. Mais depuis, il y a la médiatisation. Il fait aujourd'hui partie des joueurs les plus médiatisés en France et même en Europe. Et donc, il y a ce statut qu'il faut digérer. Et puis, il y a aussi une organisation à mettre en place, parce que du coup, on est hyper sollicité, mais en même temps, il faut garder son rythme de footballeur professionnel, il ne faut pas perdre de l'énergie. Donc, ça nécessite de l'organisation, il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non, plus souvent non que oui d'ailleurs, et il faut savoir être sélectif. Parce que la priorité, c'est le terrain, c'est ça qui fait que tu es ce que tu es. Donc, que tu sois suffisamment reposé, en forme et focus sur ton métier de joueur professionnel. Le reste, ça peut te faire griller, le reste, ça peut être agréable, mais il ne faut pas que ça te grise. Ce reproche de s'éparpiller, Eric Olatz l'a formulé à Antoine. Toujours protecteur, celui qui l'a porté au plus haut niveau le met en garde contre les sirènes du Star System. Un reproche qui va créer une rupture entre les deux hommes. Ou peut-être il écoutait un peu trop ce qu'on disait à droite à gauche, mais c'est pas son style. Donc voilà, je pense que c'était plus par l'énervement, le fait que je lui donnais plus de nouvelles, parce que voilà, il m'écrivait des messages et jamais je lui répondais, parce que pour moi c'était comme un père. Voilà, il m'a gardé chez lui pendant 6 ans. Après, il s'est occupé de moi sportivement. À la Real, quand j'avais un petit pépin où j'étais mal mentalement, il était toujours là. Après, je suis parti à Madrid, on s'est un peu séparés, mais voilà, on restait en contact par rapport au foot. Et j'en ai encore gros sur le cœur, mais voilà, après, je suis quelqu'un comme ça qui aime bien déconner, que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain. Donc voilà, après, je sais séparer les choses et je sais quand faut se mettre sérieux sur le terrain. Je l'ai compris après plusieurs mois à ses côtés. Antoine est un affectif et la blessure aura du mal à se refermer. Coup de tonnerre. En plein milieu du tournage, il m'annonce qu'il se sépare de son père adoptif, celui qui l'a construit, son agent depuis toujours, Eric Olatz. Et l'une de ses raisons est très personnelle. Il a pris une décision par rapport au mariage qui m'a pas plu et ça m'a mis un très gros coup à la tête. Donc j'ai dit stop. Tu parlais de ton mariage à toi? Ouais. Il est pas venu? Non. Parce qu'il voulait faire que la cérémonie et moi je le voulais du début à la fin parce qu'il était important pour moi et voilà, peut-être pour lui, je lui ai écrit, je lui ai dit la même chose. Pour moi, il était à la table d'honneur, donc pour moi ça voulait dire quelque chose de fort. Ma soeur et mon frère étaient dans une autre table. Et voilà, pour lui, voilà, il s'en foutait. Donc voilà, pour lui c'est pas fort, mais voilà, c'est pour ça que moi ça m'a énormément déçu. À 26 ans, en pleine gloire, Antoine va encore plus loin. Il décide de mener sa carrière seul, sans agent. Du jamais vu sur la planète football où les joueurs s'achètent à coups de millions.
si un club veut m'acheter, il appellera soit le club, soit il me dira moi. Donc voilà. Grâce à mon jeu, on va dire, grâce à Eric, grâce à mon père, je suis arrivé à un stade où j'ai pas besoin d'agent et j'ai juste besoin d'une personne de confiance autour de moi. Réussira-t-il son pari? L'avenir nous le dira. Il reste entre 5 et 7 ans au chouchou des Français pour écrire l'histoire et peut-être rejoindre les gloires du football comme Zidane ou Platini. 7 ans, ça va vite. Et après, qu'est-ce qu'on fait, Antoine? Je sais pas, je pense profiter de ma femme, de Mia et peut-être encore 2 petits plus. L'objectif c'est 3 enfants. Profiter de mes parents, de ma soeur, de mon frère, voilà, parce que on n'a que 2 semaines dans l'année pour être tous ensemble. Et ensuite, ça dépend. Si je termine ma carrière comme je le souhaite aux États-Unis, ça se trouve, je sais pas, j'aurai quelque chose là-bas ou je sais pas. Ça sera à ma soeur de trouver. Je ne suis pas vraiment fan de foot, mais je ne regrette pas d'avoir suivi cette tribu pendant 6 mois. Ce clan qui porte au nu un jeune homme exceptionnel, déterminé, et qui, c'est sûr, ne manquera pas de faire encore parler de lui très bientôt. Merci à toi, Antoine Griezmann. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the ballrooms that my road came before. You see, we gotta want it more.